La femme vertueuse de Proverbe 31 est une femme de valeur exceptionnelle. Et je voulais te dire ce soir qu'aux yeux de Dieu, tu as un grand prix. Tu es cette femme exceptionnelle. Et ne laisse personne, ni les circonstances, ni la vie te faire croire le contraire. Ce texte qui se trouve dans l'Ancien Testament, il a été écrit pour te montrer à toi les qualités et te rappeler à quel point tu es une femme formidable. Tu es cette femme pas parfaite, mais remplie de qualités, non seulement pour ta famille, mais aussi pour cette société. Essayons de comprendre en détail le Proverbe 31. Si tu le prends à partir du verset 10, c'est un passage qui commence par dire que la femme vertueuse est plus précieuse que les perles. Ça veut dire quoi? Ça signifie qu'elle a une immense valeur et qu'il est rare de trouver quelqu'un comme elle. Ses qualités la rendent irremplaçable aux yeux de son mari et de sa famille. Tu es juste irremplaçable aux yeux de tes enfants et aux yeux de ton époux. Le Proverbe 31, 11 à 12, ça nous parle de confiance et de soutien. Ton mari peut vraiment compter sur toi. En toutes circonstances, tu es là. Tu es celle qui l'épaule, tu es celle qui l'encourage, tu es celle qui fait tomber les doutes par terre, tu es celle qui enlève tous les mensonges de Satan, tu es celle qui l'épaule, tu es celle qui est là. Tu lui apportes et tu lui fais du bien et non du mal. Et tout au long de ta vie, ce sera cet objectif-là, de lui faire du bien. Et ton homme sait que tu es une personne fiable, digne de confiance. Au verset 13-19, cette femme vertueuse que tu es est une femme très active et travailleuse. C'est très rare aujourd'hui de trouver une femme feignante, de trouver une femme paresseuse. Il n'y en a pas une seule qui se repose aujourd'hui. Bien au contraire, qu'elle soit à la maison, qu'elle soit au travail, qu'elle soit entrepreneuse, qu'elle soit juste en train de prendre soin de ses enfants, c'est une femme active. Elle est impliquée dans de nombreuses activités. Elle sait prendre soin de sa maison, de sa famille. Elle sait même aujourd'hui dominer dans des domaines d'affaires. Elle est entrepreneuse, elle a de la vision, elle organise des choses, elle organise des événements. Voilà. Tu es capable aussi de peut-être confectionner des vêtements. Tu es capable de gérer les provisions de la maison et de négocier des achats. Tu te contentes pas seulement d'être juste une femme, mais bien au contraire, tu aimes avoir des objectifs et les atteindre et voir ces choses arriver. Tu prends des initiatives pour que tout soit en ordre dans ta vie et dans la vie de ta famille. Le Proverbe 20 nous parle de générosité et de bienveillance. Tu es cette femme généreuse et bienveillante. Parce que tu ne penses pas seulement à ta famille, mais tu es capable d'aider les pauvres ou d'aider ceux qui en ont besoin, ceux qui frappent à ta porte. Tu ne restes pas insensible. Examine, regarde le nombre de personnes que tu as déjà aidées cette année. Sache que parfois tu vas aider, tu n'auras pas de retour. Mais c'est ça, la bienveillance. C'est de donner sans attendre quoi que ce soit de qui que ce soit. Tu es généreuse. Tu es une vraie généreuse. Tu donnes et tu ne regardes pas ce que ta main a fait. Tu donnes et tu ne réclames pas des louanges ou des applaudissements après. Tu es cette femme généreuse qui a un cœur ouvert pour soutenir les autres. Ta bonté se limite pas juste à ton foyer. Tu te soucies de la communauté et de d'autres personnes autour de toi. On est toujours dans le Proverbe 31. On est sur le verset 21-22. C'est une femme qui prépare sa maison pour l'avenir. Oui, tu es prévoyante et tu ne crains pas l'avenir. Tu verras que souvent, aujourd'hui, les situations que tu vis aujourd'hui vont essayer de t'emmener dans la crainte. Mais ne crains pas, sois juste prévoyante. Assure
tout ce qu'il faut pour ta famille et sois prête pour des périodes plus difficiles. En faisant peut-être des provisions nécessaires, en veillant à ce que tout le monde ait ce dont il a besoin. Tu sais, on est passé par cette période en 2020 où il y a eu le rhume, le grand rhume où tout le monde est tombé malade, tout le monde est resté enfermé. Mais toi, tu es une femme prévoyante parce que tu es guidée par le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est capable de te dire de mettre des choses de côté, de prévoir de la provision pour les moments plus durs. Comme Joseph, pendant la famine, où il a dû mettre des provisions de côté pour le peuple d'Égypte. Tu es pareil, tu es prévoyante. Tu as une longueur d'avance sur les autres qui n'y penseront pas. Tu es cette femme qui a besoin de prendre soin de son foyer. Et tu as raison. Toutes ces choses, c'est bon. C'est Dieu qui met ça dans ton cœur. Prendre soin de tes enfants, prendre soin de ta maison, prendre soin de ton apparence, prendre soin de qui tu es. Tu es rempli de sagesse. En Proverbe 31, 25, on te dit que tu es une femme forte et digne. Tu es décrite comme cette femme qui a une certaine dignité, mais qui est forte. Cela signifie que tu fais preuve de courage et de force face aux défis de la vie. Tu n'as pas peur de te positionner pour tes enfants. Tu n'as pas peur de te positionner pour ton mariage. Bien au contraire, tu veilles à ce qui peut rentrer autour de toi, que ce soit dans ton foyer ou que ce soit à travers tes enfants, tout en conservant cette attitude honorable. Ta force intérieure et ta confiance te permettent de faire face à l'avenir sans peur, parce que tes yeux sont fixés sur Dieu. Alors n'oublie pas, tu n'es pas n'importe qui. Mais la honte, l'humiliation, le doute, la crainte, la peur sous tes pieds. Tu es la femme choisie pour Dieu. Tu es cette arme secrète pour ta famille.